Au cœur du Brabant wallon, le Maquas de Wavre, gardien de l'hôtel de ville, n'est pas la seule attraction de la cité. Le carillon, installé dans la tour Saint-Jean-Baptiste depuis plus de 50 ans, est aussi un symbole de fierté pour tous les habitants wavriens. Tu vois la musique, eh bien ça évoque plein de choses dans ma tête. Je sais pas, mes contacts avec Christian Maule, le carillonneur actuel par exemple, le jeu de Jean Yalis, auquel j'ai eu l'occasion de participer déjà à 4 reprises. Et quand tu vas faire ton marché le samedi et que tu entends Christian jouer, ou le mercredi, tu rencontres plein de gens autour de toi. Immanquablement, il y a l'une ou l'autre personne qui est interpellée par ce son, par ce bruit, par ce... Mais c'est quoi? Alors certains te diront, moi le carillon, j'aime pas. Et à côté de ça, tu as des gens qui vont te dire l'inverse, ils vont te dire, ah oui c'est génial. Puis quand Christian est malade, absent pour une raison X ou Y parce qu'il fait un concert ailleurs par exemple, eh bien ça interpelle les gens et on se dit, il manque quelque chose. Pourquoi? On ne sait pas expliquer. Puis il dit, tiens, est-ce que par hasard, ça ne serait pas une certaine mélodie, une musique que vous entendriez dans le fond de la place de l'église? Ah oui, c'est peut-être bien ça, effectivement, il manque quelque chose. Ah, il n'y a pas de carillon aujourd'hui, c'est juste. Nous trouvons ici au clavier du carillon qui se trouve au 5e étage, dans une des cabines les plus spacieuses d'Europe, qui est joliment ornée par des vitraux fabriqués par un certain Van de Capelle en 1953 sur des dessins de l'architecte Horta. En 1950, le syndicat d'initiative eut l'idée de placer un carillon dans la tour de l'église Saint-Jean-Baptiste. Les habitants de Wavre ont participé pleinement à ce projet de carillon qui fut finalement installé en 1954. Alors, ce carillon comporte 49 cloches au départ. En 1954, l'abbé Pensis, accompagné de 3 autres personnes, c'est-à-dire le docteur Vasseur-Capard, M. Norbert Patigny et M. Dupont-Delsart, eurent l'idée, pour l'inauguration du carillon, de créer un spectacle. C'est ainsi que naquit le jeu de Jean et Alice. Mon père était à l'époque organiste de l'église Saint-Jean-Baptiste et devint carillonneur de la ville de Wavre. Il décéda en 1996. Certaines personnes se souvenant que j'avais appris le carillon avec mon père quand j'étais jeune. C'est ainsi que je fus nommé carillonneur de la ville au 1er janvier 1997. Pendant des années, personne ne venait visiter le carillon. Et depuis 1998, avec la création du festival, les gens se sont réintéressés au carillon. Et j'ai eu comme ça, l'an dernier, 1200 visiteurs qui sont venus sur l'année voir le carillon. Et en 1998, on a créé le premier festival international de carillon. Ce festival a pris de l'ampleur. On a eu déjà des carillonneurs du monde entier, américains, canadiens, anglais, français et hollandais,
Et cette année-ci, j'aurai le plaisir d'accueillir un japonais. Alors depuis 2004, nous avons aussi la chance d'avoir chaque année un carillon ambulant à voir au festival et même à d'autres occasions, comme au carnaval. Il sera bien entendu là au mois de septembre. Ce carillon ambulant vient de Tchéquie, de Prague, qui jouera donc le dimanche 13 septembre. Mais la grande nouveauté cette année-ci, après quelques essais avec des jeunes qu'on faisait venir le samedi, on a créé un concours. Un hommage à mon professeur de carillon, qui est malheureusement décédé l'année passée, qui était le carillonneur de Bruges, Aimé Lombard. Malines a son concours N Fabiola depuis longtemps, il n'existait rien à ce niveau en Wallonie, et bien cette année nous démarrons et nous espérons qu'il y aura du succès à la clé. La réputation du carillon de Wavre va au-delà des ritournelles jouées les mercredis et samedis du marché. Grâce à Christian, notre ménestrel des temps modernes, les festivals musicaux annuels apporteront une renommée infinie pour ce patrimoine historique wallon.